Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de Classe Affaires. Suzy Beaudoin, coach exécutive et votre animatrice. Pour cette capsule, j'ai le plaisir de recevoir Cindy Gamelin, propriétaire de Cine Boutique. Cindy Gamelin, enchantée. Enchantée. Je suis très heureuse de vous recevoir à cette émission de Classe Affaires, cette nouvelle capsule. On est dans un bel environnement enchanteur pour moi, hein? Plein de vêtements, des beaux vêtements. Oui. Cine Boutique. Oui. Je suis curieuse. Comment ça a commencé, tout ça? Écoute, moi, ça a commencé depuis que je suis jeune, en fait, je suis née d'une famille d'entrepreneurs d'excavation. Puis j'ai grandi dans un pit de sable, si on peut dire ça. Dans un monde de gars? Et voilà. Mais j'étais toujours la petite fille en robe dans le tas de sable. Ma mère, elle chialait toujours. Puis je m'amusais toujours à fabriquer des marionnettes avec des vieilles des barbouillettes, avec des vieux boutons que ma mère gardait. Donc la couture et tout. La couture et tout. Puis honnêtement, ma mère n'est pas capable de coudre un bouton. Fait que ça te donne une idée, mais je ne sais pas de où ça vient. Mais ça s'est développé là, avec le temps. Je peux pas te dire. Vous aviez quel âge à peu près? Je me souviens pas. Écoute, c'est vraiment loin, très jeune là, âge, avant l'école. Avant l'école, là, je me souviens là, que j'étais la petite fille là, qui faisait même environ à 7 ans, c'est moi qui faisais les réparations de boutons ou c'est moi qui repassais les vêtements chez nous. Puis là, c'est une boutique à 7 ans. C'est une boutique qui a déjà 7 ans, oui. Félicitations, Merci parce que beaucoup. dans le monde du vêtement, hein, c'est quelque chose quand même de durer aussi longtemps. Oui. Une belle boutique, très diversifiée. Oui. Mais qu'est-ce qui a été le point de démarrage? Qu'est-ce qui a fait que vous avez commencé ça? C'était quoi l'étincelle? L'étincelle, j'ai travaillé chez Jacob quand j'étais plus jeune. Fait que, puis tu sais, en étant une femme, on aime toutes... ou à peu près tous les vêtements. Oui, oui, oui. Et puis, dans le fond, c'est ça, j'avais... Je bafouille, excusez-moi. Ah, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça, j'ai commencé, en fait, j'ai un parcours atypique. J'ai été éducatrice en garderie. Bref, j'ai changé de métier, je me suis en allée en esthétique pendant presque 10 ans. Et puis, j'ai eu des problèmes de santé. Et puis, ce qui m'a donné le goût, dans le fond, d'avoir la boutique, c'est je voulais vraiment aller chercher toutes mes choses, mettre dans le même panier pour faire en sorte, dans le fond, que quand je vais être prête pour ouvrir ma boutique, bien, que mon plan d'affaires soit fait. J'ai été faire mon DEP en lancement d'entreprise. J'avais tout sur papier. Il me manquait juste, dans le fond, d'avoir mon diagnostic. Et puis, c'est ça. Bien, quand j'ai eu mon diagnostic, j'ai une spondylarthrite ankylosante. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une maladie, en fait, dégénérative. C'est des poussées d'arthrite. Fait que des fois, les gens peuvent me voir en talons hauts, marcher super bien, mais il y a des moments où que, ça se peut que je vais être plus courbée ou que je vais avoir de la misère un petit peu plus à marcher. Ouais. Ça dépend toujours. Puis l'humidité dehors, je suis capable de dire d'avance s'il va pleuvoir ou s'il va neiger. J'imagine. Ouais. Puis déjà partir en entrepreneuriat, puis partir avec mais beaucoup d'entrepreneurs ont un parcours atypique, mais déjà de partir comme ça en entrepreneuriat, puis en plus avoir des soucis de santé, mon Dieu, quel courage, bravo, bravo. Merci. 7 ans, il y a de quoi être fier. 7 ans, oui. Puis on a tellement eu, des petites avaries. Il y a eu le feu à Côte-Saint-Thomas. Après ça, bien, une année, jour pour jour, il y a eu la pandémie. On était obligé de fermer. Après ça, on a refermé encore dû à la pandémie. Puis les gens achetaient moins parce que là, il y avait des couvre-feux, on n'avait pas le droit de se côtoyer. Fait qu'il a fallu innover et puis il a fallu qu'on travaille fort là, pour essayer de survivre là, tout ça. Oui. Ouais. Mais justement, dans le milieu du vêtement, du vêtement, puis un peu, on appelle ça de la guinée, là, un peu dans le jargon du marché. Oui. C'est pas facile. Il y a beaucoup de boutiques. Il y a eu la pandémie. Vous dites que c'est pas un service essentiel, on s'entend. Oui. Là, il y a la récession. Il y a la pénurie de main-d'œuvre. Pas évident comme défi. Comment est-ce qu'on navigue à travers ça? Comment vous naviguez à travers ça en ce moment? En ce moment, je te dirais que je ne calcule pas mes heures de travail. Je te dirais que ma famille m'aide beaucoup aussi à... Tu sais, quand on reçoit des nouveautés, tu sais, les filles me disent tout le temps, on peut aller voir, tu sais. Mais des fois, défaire une boîte
Écoute, ça prend du temps. C'est enlever chaque emballage, le mettre sur le support, l'étiqueter, le réceptionner. Après ça, le steamer, attendre qu'il sèche. Après, le mettre. Puis c'est faire l'agencement des murs aussi. Il faut faire attention aux couleurs. Puis il faut faire des beaux murs pour que ça soit attrayant, pour que l'œil soit attiré. Fait que non, j'ai une famille exceptionnelle qui vient me donner un coup de main. Puis j'ai des amis. Mais c'est sûr qu'au niveau avoir du personnel, c'est pas facile. Puis souvent, bien, le personnel aussi s'en vont, se trouve autre chose. Ou quand on engage des jeunes, bien là, le cégep se termine. Donc là, c'est d'autres défis. Ils s'en vont dans d'autres villes. Fait que non, faut... quand on trouve des perles, là, on essaie de les garder. Oui, il y a beaucoup de défis. Tu sais, on dit que derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Mais moi, j'aimerais dire que derrière tout grand entrepreneur, il y a une famille. Il y a vraiment une famille qui nous supporte. Puis j'aime pas vraiment le mot supporter, soutenir. Je préfère le mot encourage. Je pense que c'est vraiment ça. Parce que soutenir, supporter, c'est une chose, mais encourager, c'est vraiment une étape de plus. Tu as raison. Et puis là, vous êtes à côté du Saint-Thomas. Oui. Bien, l'ancien Saint-Thomas, je m'excuse, l'ancien Saint-Thomas. Et puis là, vous allez avoir un tout nouveau restaurant, bâtisse. Fait que ça, c'est excitant. Ça va être excitant. On a hâte que ça soit fait. C'est sûr que là, avec les travaux, on a un petit peu plus de difficultés. Les gens ils se demandent si on est ouvert ou pas. Mais il faut le temps qu'il faut pour vraiment avoir la belle structure. Puis après, ça va être tellement plaisant. Les gens vont pouvoir avoir un autre restaurant dans le centre-ville. On construit notre centre-ville, il faut prendre le temps. Les réparations aussi, ça a été dur aussi pour l'entreprise. D'autres défis, hein? D'autres défis, mais cette année, on va pouvoir en profiter. Puis, c'est ça, on innove, puis tant mieux. Oui. Cindy, on parlait des défis tantôt. Un autre des défis, veut pas, c'est la compétition, c'est de pouvoir se différencier. Il y en existe beaucoup des boutiques, des belles boutiques. Puis je dis compétiteurs, mais vous êtes tous des amis, là, c'est un petit monde, là, on s'entend. Donc, comment vous vous différenciez? Qu'est-ce qui fait que votre boutique est unique? Bien, tu l'as dit, excuse-moi, j'ai dit tu, mais c'est vous. Vous l'avez dit, il faut être diversifié. Dans le sens que je sais à peu près les autres boutiques ce qu'ils ont. Puis moi, je ne veux pas aller jouer dans les branches des autres. Moi, j'ai du taille plus parce que j'ai été plus ronde avant d'avoir mes enfants. Même avec des courbes? Avec des courbes. Écoute, oui, j'en avais des belles courbes, mais c'était difficile de m'habiller. Puis surtout à un jeune âge, je trouve que, tu sais, t'arrives, c'est du linge plus vieux. Fait que quand... Ici, j'ai ouvert, c'était vraiment... ma vision, c'était vraiment que chaque femme puisse rentrer, puis malgré sa différence, d'être belle, puis de sortir avec des vêtements qui lui conviennent. Tu sais, d'avoir aussi un service personnalisé, tu sais, puis de dire la vérité. Si la cliente, ça lui va pas bien, le chandail, tu sais, je ferais pas exprès de dire, ben oui, ça vous va bien. Moi, c'est le contraire. Moi, je vais dire la vérité. J'aime aussi mieux qu'elle parte sans avoir acheté. Je vais gagner la cliente, elle va revenir d'une manière ou d'une autre. Tandis que si elle repart et qu'elle n'est pas satisfaite, elle ne reviendra plus. Fait que je veux qu'elle ait un service personnalisé. Puis, c'est ça. J'ai des marques aussi qui viennent un peu du Danemark, des vêtements recyclés, des belles fibres, puis des belles fibres aussi qui durent longtemps, puis que aussi les gens se sentent bien. Fait que j'essaie un peu de jouer avec tout ça, puis on met des accessoires. Il y a beaucoup de beaux accessoires. Moi, je me suis promenée dans la boutique, puis je sens que je vais casser mon budget ce mois-ci. Mais c'est ça, vraiment, c'est donc la diversité, ce que vous avez misé vraiment, parce que vous-même, puis j'adore le terme, je disais le mot courbe tantôt, parce que c'est en micro, c'est vraiment le terme que vous avez utilisé. Vous n'avez pas dit, j'étais grassouillette ou quoi que ce soit. Vous avez dit, moi, j'avais des courbes jeunes, puis j'adore ce terme-là. Puis c'est vraiment, de plus en plus, on ose afficher ça, puis on le montre, puis on est fiers de nos courbes. C'est beau, une femme avec les courbes, franchement. Là. Puis c'est ça qui est bien dans la boutique. Je regarde autour, là, parce que je suis entourée de beaux vêtements, de toute taille, de tout style, mais avec un chic, et avec un chic, puis une qualité de tissu. Puis j'imagine que c'est là que vous, vraiment, là, comme vous l'avez dit, que vous vouliez vous diversifier. Oui, vraiment, quand que j'arrive pour faire mes choix de collection,
c'est ce que, tu sais, j'essaie vraiment de voir. Puis premièrement aussi, je regarde les prix. Tu sais, si je regarde un jean que je trouve que, tu sais, il est super beau, mais que le prix est hors prix, moi, je me pose la question, Cindy, l'achèterais-tu à ce prix-là? Et si la réponse est non, bien, j'en veux pas, tout simplement. Ouais, vous mettez à la place du client. Oui, je veux que quelqu'un vienne se gâter et non pas se casser. Ah, j'adore! J'aime dire ça parce que c'est une petite douceur. À l'âge qu'on, tu sais, dans la quarantaine, même dans la trentaine, on a des enfants, tu sais, on pense souvent à eux, mais on pense plus rarement à nous autres. Oui. Fait que je veux que ça soit une douceur qu'on vienne s'offrir, mais qu'on peut aller manger au restaurant, puis c'est gâter nos enfants, puis c'est ce que je veux dans mon milieu. Je veux revenir un peu sur les défis. Quand on est entrepreneur, hein, comme je le dis souvent, c'est tout sauf un long fleuve tranquille. Oui. Donc, il va y avoir d'autres défis, sûrement qui vont arriver, mais d'autres belles opportunités aussi. Oui. Quand vous regardez en arrière, est-ce que des choses à savoir aujourd'hui, comment ça se passe d'être entrepreneur, puis avec tout ce que vous avez vécu, le feu, la pandémie, maintenant la récession, est-ce que des choses vous feriez autrement? Est-ce que... S'il y a des choses que j'aurais faites autrement, c'est sûr que oui. Mais il reste que dans l'adversité, c'est là qu'on trouve nos forces. Absolument. Puis je pense que c'est une de mes forces dans mon caractère à moi, c'est de me revirer de bord. Dans le sens que j'essaie de trouver des solutions. Quand je regarde la compagnie de mon grand-père qu'il avait, c'était ça aussi. Tu sais, à un moment donné, il n'y avait plus de terre, il n'y avait plus de ci, il n'y avait plus de ça. Bien, tu sais, il se revirait de bord, trouvait d'autres solutions. Tu sais, fait que, oui, je referais des choses différemment. Peut-être acheter moins de stock quand ça vient le temps d'avoir une pandémie, si on le sait d'avance, là. Mais une chance que j'ai ma famille, tu sais, mes jeunes. Ça aussi, tu sais, on a tendance, tu sais, à prendre tellement de temps pour notre bébé entreprise qu'on tasse un petit peu la famille, puis la famille nous voit moins. On assiste moins au match de hockey de ses enfants, de football. Ça nous brise un petit peu le cœur, mais d'un autre côté, quand tu es entrepreneur, il faut que tu deals avec tout ça. Oui, puis dans le commerce de détail, c'est l'enjeu. L'enjeu, oui. C'est-à-dire, c'est toujours entre avoir assez de marchandises, d'inventaire, puis d'en avoir trop. Oui. C'est un des enjeux. Fait que, puis, veut pas, on est à la merci de l'économie, de ce qui va se passer sociopolitiquement, des adversités de la température. Quand il pleut, il y a moins de monde. Quand il fait soleil, trop soleil, il y a moins de monde. Fait que, tu sais, on est toujours à puis même les boîtes aussi, quand mettons, notre saison arrive, tu sais, les boîtes, si ça arrive trop tard, puis qu'il a fait super chaud 2-3 semaines auparavant, puis tes shorts, tu les as reçus un petit peu, tu sais, hors délai, bien, tu sais, ça a un impact, ça aussi. Il faut vraiment être tout timé, puis il faut vérifier nos choses, tu sais, pour être... mais des fois, c'est ça, on peut pas... La météo l'année passée, il a tellement fait chaud, mais il y a tellement plu que, tu sais, les gens, bien, ils achetaient moins, tu sais, puis c'est normal. C'est ça, hein, qu'il faut prévoir quand on est entrepreneur. C'est le fameux... le flux de trésorerie. Oui, le fameux, en plein ça. Le fameux, la gestion. Il y a beaucoup de choses qu'on doit apprendre. Oui. C'est comme quand on est maman, on est médecin, on est ci, on est ça, mais quand on est entrepreneur, on porte énormément de chapeaux. Oui, beaucoup. Beaucoup de chapeaux. Vous avez des projets? Oui. Des beaux projets qui s'en viennent? Oui. Donc, est-ce que vous pouvez m'en parler? Bien oui. On va avoir un site. Bien là, présentement, j'ai un site web, mais il n'est pas transactionnel. Là, d'ici quelques semaines, voire quelques mois, il va y avoir un site web où les gens vont pouvoir aller magasiner puis payer en ligne. Tout est en train en gestion là, de comment je veux avoir mon site et tout ça. Là, il est en construction, mais les gens de l'extérieur vont pouvoir acheter, voir qu'est-ce que j'ai aussi en stock. Parce que des fois, on a beau faire le tour de la boutique, mais des fois, les filles me disent « Ah, ça-là, je ne l'ai pas vu. » Mais il y a beaucoup de choses, il y en a beaucoup. C'est ça. Fait que des fois, oui, il était juste là. C'est juste que tu n'as juste pas vu qu'il était là. T'sais. Fait que les gens, des fois, c'est une petite chose qu'ils font. Ils vont voir sur le site, vont voir qu'est-ce que j'ai, puis ils prennent des captures d'écran, puis quand ils viennent, bien, ils savent ce qu'ils veulent essayer déjà. Fait que, on s'en va avec ça. C'est des beaux projets. On n'arrête jamais. Hein? Quand on est entrepreneur, on a toujours des idées, on veut toujours améliorer. Oui, mais ça fait longtemps que je voulais le faire. Mais c'est juste que, tu sais, c'est ça, la pandémie, là, c'est là, ça. On travaille beaucoup. À un moment donné, il faut se mettre à jour. On est en 2024, fait que je pense qu'il faut avoir une boutique en ligne. Cindy,
L'entrevue tire à sa fin. Oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Là, on va avoir un nouveau restaurant, bâtisse, juste à côté, qui est en construction. Les travaux sont en train de finir, enfin. Au centre-ville. Il va y avoir la boutique en ligne. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Écoute, moi, je me souhaite d'être encore là pendant des années. Mon fils, le plus jeune, lui, s'en va étudier en marketing. Lui, il va avoir sa propre boutique. Je me dis peut-être un jour avoir peut-être quelque chose d'autre ou innover ce que j'ai déjà ici avec lui. Donc, la relève, potentiellement la relève. Oui, j'aimerais ça. C'est sûr que travailler avec ses enfants, ça a du positif, mais ça a du négatif aussi. C'est deux têtes dures ensemble, ça peut aller loin, mais c'est ça. Puis, écoute, je me souhaite d'être en santé aussi. Oui. Pour pouvoir faire vraiment tout ce que je veux faire. C'est ça. Il y a plein de projets qui sont sur glace, mais je veux vraiment avoir le temps de les réaliser. Puis je veux que les gens nous connaissent plus, qu'ils viennent nous voir en boutique, qu'ils viennent la découvrir. Des fois, c'est gênant de rentrer parce que tu rentres dans un centre d'achat, c'est comme déjà ouvert de rentrer. Mais quand tu rentres dans une boutique, c'est plus... Comment qu'on pourrait dire ça? C'est plus personnel. Mais un coup que les gens rentrent puis qu'ils voient comment on est accueillant, ils ont tendance à revenir. Puis, dans le fond, on a des belles jasettes avec eux autres. Oui, je vais être là pendant des années, des années, des années. C'est 17 ans. Bravo encore. Merci. 7 Merci ans. beaucoup. Je vous souhaite au minimum un autre 7 ans, puis que vous trouvez votre relève en votre fils ou quelqu'un d'autre, parce que c'est un enjeu en ce moment d'avoir de la relève. J'espère que vous avez beaucoup aimé cette émission, cette capsule de Classe Affaires avec Cindy Gamelin, propriétaire de Cine Boutique. Je vous invite à venir la visiter. Non seulement c'est une belle personne, mais il y a plein de belles choses ici. Et puis voilà. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette capsule de Classe Affaires. Comme vous avez pu voir, résilience reste un point commun, mais aussi résilience à l'adversité avec tout ce qui s'est passé, mais aussi d'avoir vraiment quelque chose d'unique qui nous différencie de notre compétition, très, très important, et de tout faire autour de nos valeurs. Et ça, je pense que Cindy Gamelin l'a bien prouvé avec ses 7 ans d'existence, et on lui souhaite encore plus.